Bon, et pendant que la petite marmite chauffe, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les modifications que j'ai fait pour me faire une chaudière à partir d'un ancien extracteur à manivelle. Alors l'avantage, c'est que la cuve est en inox. J'enlève le tuyau puisque j'ai pris la bouteille de gaz. Alors on va regarder à l'intérieur. Alors elle est bien crade, hein, et puis en plus il est tombé des épines de pin dedans. Alors là on peut voir le filtre que j'ai bricolé. Dans un premier temps j'avais fait ces deux poignées là, en espérant, alors c'est chiant de filmer comme ça en tenant le téléphone, en espérant pouvoir tirer le filtre en tirant sur les poignées, mais ça marche pas très bien quoi. Le panier se déséquilibre et bien souvent il se renverse à moitié quoi. Et dernièrement j'ai rajouté, désolé pour le cadrage, mais voilà, j'ai rajouté des ficelles. Comme ça, en prenant les ficelles comme ça, on peut tirer le panier avec tous les cocons. Voilà ce que ça donne. Alors c'est du bricolage, hein. Ça a été fait un petit peu avec les moyens du bord. Voilà, donc ce filtre a été fait avec un grillage de récupération, hein, qui était en deux parties, que j'ai boulonné ici pour raccorder les deux parties. Et j'ai renforcé avec une barre là. Bon, c'est du bricolage, mais l'idée est d'avoir un filtre qui va retenir les cocons. Au niveau du quadrillage, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, parce qu'on peut voir que les espaces entre les trous, ça prend beaucoup de place. Et donc c'est pas optimum. Il vaudrait mieux avoir un grillage qui laisse passer davantage. Alors pas trop fin non plus, parce que il faut quand même que ça passe bien, quoi, mais en tout cas l'idée, voilà, c'est d'avoir un panier avec lequel on va pouvoir sortir les cocons et puis jeter ça dans la poubelle. Maintenant on va voir l'intérieur. Alors pour caler le niveau à l'intérieur, parce que bon, je mets de l'eau, bon, il y a plein d'épines, hein, parce que la cuve est restée ouverte, mais il y a des épines de pin qui sont tombées. Alors pour caler le panier, j'ai découpé des bouts de parpaing. On peut voir qu'il y a un petit bout de cire qui reste au fond. Il en reste toujours un petit peu au fond, hein. J'ai coupé des parpaings. Alors il y a un côté qui est un petit peu en biais pour épouser la forme conique du fond. Et voilà, donc je peux poser mon panier là-dessus. Et on peut voir la vanne en laiton. Cette vanne là, c'est la vanne qui est juste sous le panier, hein. Le panier il arrive juste là, donc quand j'ouvre cette vanne là, je sais que je vais avoir un niveau d'eau qui sera juste ce qu'il faut sous le panier, et ça permet de régler le niveau d'eau qu'on veut utiliser. Ensuite il y a donc ça, c'est la vanne du haut sous le panier que j'ai rajouté, hein, puisque à l'origine c'est pas ça, à l'origine c'est ce robinet là. Et ce robinet là, c'est pour vider la cuve en entier. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein, je suppose que vous avez compris. Alors c'est un petit peu difficile à percer, hein, parce que quand même c'est de l'inox. Il faut des bons forets pour faire les premiers trous, et puis après il faut y aller patiemment, et puis éventuellement arranger le trou à la lime, quoi. C'est un peu long, mais il n'y a rien de sorcier. Bon, alors donc au niveau du fonctionnement, je commence par mettre 2 seaux d'eau, et ensuite je vidange l'excédent d'eau, et je mets le panier, je remplis le panier. Alors on va voir comment ça se passe au niveau des cadres, comment on fait pour remplir le panier. Alors avec ce diamètre de cuve, les cadres Langstroth peuvent rentrer à plat, mais par contre les d'avant ils rentrent pas. Le diamètre ici, il est tout juste pour passer des cadres Langstroth. Donc on peut les mettre à plat. Moi je les mets comme ça, je les croise, ainsi de suite. Et éventuellement sur les vides qui restent, là je mets des barrettes de Kenyan ou des brèches. Donc les cadres Langstroth, ça rentre très bien. C'est plus compliqué avec les cadres d'Adam. Bon, donc pour les cadres d'Adam, il faut les mettre debout.
Et il faut faire ce qu'on peut pour remplir au mieux. On peut voir qu'il y a eu beaucoup de teigne. J'ai traîné à préparer. Le résultat, c'est que il y a la teigne pendant ce temps-là, c'est régalé. Hop. Alors bien sûr, l'eau, on peut la mettre après, hein, puisque j'ai la vanne qui va me donner l'indication du niveau. Donc je peux mettre l'eau après. Je vais rechercher d'autres cadres. Bon voilà, j'ai rempli la cuve avec tout ce que je pouvais en cadre, mais on peut voir qu'il y a des grands espaces là qui ne servent à rien finalement. Et là, du coup, soit on peut mettre quelques cadres de hausse, mais là j'en ai pas à fondre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais casser des brèches. Je vais décrotter des cadres en cassant les brèches. J'ai mis quelques cadres un petit peu au soleil, mais aujourd'hui ça chauffe pas trop, il fait même plutôt frisqué. Et donc ça fond pas quoi, ça chauffe un petit peu mais ça fond pas. Allez, je vais chercher des cadres. Bon, il fait pas suffisamment chaud pour que la cire soit molle, mais bon, je vais quand même essayer de les arracher comme ça. On peut voir que celle-là, elle est certainement morte du varroa, hein, quand je vois la gueule du couvain. Là. Alors pensez à faire vos traitements le plus tôt possible, hein, parce que cette année, j'ai l'impression que du varroa, il y en a quand même pas mal. Enfin, je vais pas vous faire toute la vidéo là-dessus. Hein, je vous montre juste avec un cadre. Je peux compléter donc les vides qu'il y a dans la cuve. C'est l'intérêt aussi d'avoir, comme j'ai expliqué dans la vidéo sur le fondoir solaire, il y a encore plein de teigne là-dedans. C'est l'avantage d'avoir un fondoir solaire où on va récupérer des brèches déjà en vrac, quoi. Pas forcément bien filtrées et bien nettoyées, mais on a nettoyé vous l'avez vu dans d'autres vidéos, les cadres dans le fondoir. On récupère les cadres à peu près propres. Et puis après, on récupère tout ce qui a fondu au fond du récipient. Et on peut rajouter par-dessus tout ça, là. Par-dessus tout ça, on peut rajouter des brèches. Et on peut en mettre beaucoup plus, finalement. En quantité de cadres, on peut en mettre beaucoup plus. Voilà ce que ça donne. Ça a fondu un peu. Alors bon, donc on a donc des morceaux de brèche qui tombent. On peut voir qu'il y a énormément de cocons, hein, quand même. Voilà, alors ça va commencer à chauffer un peu. Ouais, ça commence à être chaud. Alors je peux soutirer un peu d'eau chaude pour tasser un peu. Ouais, c'est pas très chaud encore. Bon, je remets ces brèches que j'avais mis trop tôt là. C'est du boulot un peu cracra quand même. Hop là. Bon, je vais laisser chauffer un petit peu. Et je vais refermer. Et puis après, je mettrai d'autres brèches. Ah oui, mais c'est peut-être bien que je filme la fermeture. Bon alors.
Ça c'est une pièce que j'ai bricolée avec de la toile offset, de la plaque offset. Ça permet, disons, d'étanchéifier un petit peu mieux. Je fais du bruit là. Étanchéifier un petit peu mieux les couvercles, parce que ça, comme c'était un ancien extracteur, il n'y a pas de couvercle qui ferme hermétiquement. Voilà. Et pour économiser un petit peu de la chaleur, je rajoute la cuve, le tonneau. Alors j'ai fait une découpe, je vais vous la montrer. Il y a une découpe là pour passer sur les robinets. Et tout autour, j'ai fait des découpes pour que le fond il vienne poser sur les bouts de bois là, ce qui permet de bien maintenir le couvercle bien fermé. Quelque chose qui gêne là. Bizarre. Ça devrait descendre plus bas. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. De toute façon, j'ai pas tardé à le rouvrir pour rajouter des brèches. Oh là, il commence à faire noir. Alors j'ai sorti la lampe frontale. Ouais, vous n'allez pas voir grand chose là, ça éclaire pas. Bon, je viens d'éteindre le gaz. Bon, je fais une deuxième prise parce que j'ai pas été clair, je le sens. Alors là, la fonte est terminée normalement. Là, je suis en train d'égoutter l'excédent qu'il pourrait y avoir au niveau du filtre. La vanne ici, elle est juste en dessous du filtre. Et donc, si j'avais mis trop d'eau, par exemple, la cire, elle pourrait être encore dans le filtre. Alors, je vidange l'excédent. Comme ça, je sais que le niveau va baisser sous le filtre. Et en laissant chauffer un petit quart d'heure supplémentaire, je vais être certain que toute la cire qui pourrait être encore emprisonnée dans les cocons qui sont emprisonnés dans le filtre, tout ça va bien pouvoir fondre et descendre. Alors je vais laisser couler comme ça tranquillement. De toute façon, il n'y a pas de danger que ça déborde. Et puis je vais laisser chauffer ça quand même encore un petit quart d'heure pour être certain que le filtre soit bien débarrassé de toute la cire qu'il peut y avoir dedans. Bon allez, il est temps d'ouvrir. Alors je commence par fermer le gaz et ouvrir la vanne de vidange. Alors celle-là est ouverte hein, depuis tout à l'heure. Je peux la refermer. Pas oublier de mettre des gants hein, parce que ça brûle. Et maintenant je vais pouvoir enlever le tonneau. Alors c'est un petit peu scabreux là d'enlever le tonneau. Il faut l'attraper par le dessous là. Et c'est chaud hein. Voilà. Hop là. Je le mets à côté. Ça va me servir à secouer les cadres. Ça va me servir à secouer les cadres dessus. Bon, je laisse couler la cire. C'est vrai, il y a tous les cocons. Alors, je vais vous rapprocher. Il y a tous les cocons des brèches que j'avais mis. Ouf, ça brûle. Il faut faire tomber tout ça au fond. Voilà, et maintenant on peut sortir. Alors j'avais mis quelques langstroth.
Alors maintenant, il faut essayer de recentrer un peu toute la merde au milieu du panier. Et ensuite, il faudra essayer d'attraper les ficelles. Voilà, c'est recentré. Alors on peut voir que le niveau d'eau a bien diminué. Ce qui est un peu normal dans la mesure où la cuve n'est pas étanche. Le joint ici, qui fait le tour, il laisse un passage. Donc la vapeur, elle peut s'échapper. Il faudrait modifier ça. En plus, il y a un trou de boulonnerie ici, que je n'ai toujours pas bouché. Donc il y a de la vapeur qui sort de la cuve. Pour bien faire une bonne chaudière, là aussi il y a un autre trou. Donc il y a de la vapeur qui sort par là. Donc forcément, si on chauffe longtemps, il y a quand même beaucoup d'eau qui disparaît. Et donc sur 2 seaux, il en reste plus que 1. Et là, bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de cire, parce que il y a quoi? Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, on va dire 16. Avec les bricoles que j'ai rajoutées, 20-25 cadres, on peut estimer à peut-être 2,5 kg, quoi, quelque chose comme ça. Donc il doit y avoir une petite croûte de cire, au final, qui va pas être plus grosse que 5 cm, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On va sortir le tamis. Alors pour sortir le tamis, il faut attraper d'abord les ficelles. Comparativement à une vraie chaudière, c'est pas aussi performant. Et... Ah, je me brûle les doigts, moi, comme un con. Ah, bon, j'ai attrapé un bout de ficelle. J'attrape l'autre. Voilà. Bon, faut que je rapproche ma poubelle, je suis con. Vous voyez qu'avec les ficelles, ça marche assez bien et le panier est bien stable, bien à plat. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir le verser dans la poubelle. Pendant que c'est chaud, il faut gratter tout de suite le filtre. On voit qu'il y a un peu de jaune là. Bon, il en reste toujours un peu de la cire, il ne faut pas rêver. On a beau faire... Oh putain, j'ai enlevé les gants. Voilà, pendant que c'est chaud. Ici, je pense que j'ai laissé chauffer assez longtemps. Parce que des fois, quand je laisse pas chauffer suffisamment longtemps, il y a pas mal de propolis qui bouchent les petits trous. Mais si je les laisse chauffer 1h30, je crois. J'ai pas chronométré par contre. Mais là, c'est à peu près ça, 1h30. Bon voilà, le panier pourra resservir. Alors par contre dans la manœuvre là, j'ai oublié d'incliner la cuve pour qu'elle se vidange correctement. Bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai remis un peu d'eau, j'ai remis de l'eau chaude pour rincer un petit peu. Et on va voir que il reste toujours des cochonneries qui passent soit à travers le filtre, soit par le tour du filtre. Il peut y avoir des saloperies qui tombent entre deux. Mais bon, c'est une chaudière bricolée, mais ça marche. Alors on va voir l'intérieur. Alors je sais pas si
Dans la vidéo précédente, j'avais filmé l'intérieur pour expliquer sur quoi je repose